Mes chers amis, nous poursuivons notre étude sur Alanissim, Alapurkan, Alakvurot. Et aujourd'hui, une réflexion sur le quatrième mot, Vala Teshuot, Teshua, Yeshua, salut, délivrance. Alors, il faudrait réfléchir sur la nuance qui existe entre le mot Yeshua et le mot Teshua. Ici, c'est le mot Teshua qui est utilisé. Et de manière générale, et je reprends un enseignement de Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov, de manière générale, on a l'habitude de faire la distinction entre la Yeshua, le salut, la délivrance, et un autre terme hébraïque dont le sens est presque similaire, la Ezra, c'est-à-dire l'aide, le soutien. Et Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov explique que la Yeshua, le salut de Dieu, intervient après qu'elle ait été précédée, cette Yeshua, par des suppliques, par des cris, par des implorations, alors que la Ezra, alors que le soutien divin intervient sans même qu'il ne soit sollicité. Il y a donc deux possibilités, ou bien Dieu aide sans que les hommes demandent, ou alors il aide après que les hommes aient demandé. Et précisément, si ici il est question de Teshua, de salut, c'est que oui, les Hashmonaïm ont supplié Hachem de les aider. Et alors, de cette manière, on comprend bien que les Chachamim ont institué pour la fête de Hanouka Hallel Voda, c'est-à-dire l'obligation de réciter le texte du Hallel et également de réciter un passage qui s'appelle Oda, qui commence précisément par Alanissim et qui renvoie à une expression profonde de reconnaissance et de gratitude. C'est comme si un certain type de texte avait remplacé un autre type de texte, à savoir que les hommages, les expressions de joie, de gratitude et de reconnaissance se sont substitués aux suppliques et aux implorations. Cela veut dire que les temps ont changé et que ce ne sont plus des prières de détresse qui sont formulées, mais bien l'expression de la délivrance. D'accord.